Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. J'essaye de m'installer en même temps sans trop faire... Vous connaissez mon fauteuil maintenant. Oups, voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Bon, bah là, il fait froid. J'ai mis le gros gilet. C'est épais, épais, épais. Voilà. Alors, cette petite vidéo que j'avais trop envie de faire, je suis tombée sur un tag de Angel Tena. Un petit tag super sympa. Alors, comment il s'appelle son tag? Ah, bah je sais plus. Je n'ai plus le titre. Bon, bah je le mettrai parce que il faut que j'arrête la vidéo, aller chercher le truc, enfin bon bref. En tout cas c'est un très beau tag, hein, c'est un petit peu les petites choses qu'on a envie de faire sur l'année 2025, voilà. Du coup, bon, de toute façon, je mettrai le titre, enfin, oui, il y aura le titre du tag en titre vidéo, comme ça vous saurez si vous voulez le suivre. Voilà. Alors, on va commencer. C'est un tag sur 12 questions et qui est super sympa. Donc, je me suis dit, bah, on va le faire. Hein. Alors, première question, quel est ton tarot ou ton oracle coup de cœur de l'année 2025? Eh bien, les voilà. Les voilà. Et bon, on va commencer d'abord par le tarot. Voilà. C'est celui-ci. Alors, il a été acheté en fin 2024, mais c'est vraiment le coup de cœur. Voilà, pour une profondeur, hein, en fait. J'ai envie de me rapprocher de ce personnage. J'ai un autre tarot enfin au thème de ce personnage en couleur, hein, c'est Edgar Allan Poe tarot, mais celui-ci il est différent, complètement différent. Et je l'adore, voilà, c'est vraiment le coup de cœur. J'aurais pas cru, en fait, pouvoir répondre à cette question, parce que moi, en général, des coups de cœur, j'en ai plein, voilà, j'en ai eu plein, j'en aurai toujours plein, je m'arrête jamais à un seul, c'est ça le problème avec moi. Et mais là, pour le coup, de cette année, c'est celui-ci. Et en oracle, j'ai été dernièrement, enfin les autres années, pas mal attachée à l'oracle de la reliance.
Et là, pour le coup, j'en ai eu un il n'y a pas longtemps. C'est celui-ci. Et j'ai tout de suite les émotions qui sont ressorties. Alors, et je pense que c'est dû aussi à un petit coup nostalgique par rapport à mon fils, le plus jeune. Je pense qu'il doit y avoir, un petit côté où il avait un petit livre, on racontait des histoires justement sur un petit monstre dans le grenier qui était tout mignon, qui s'appelait Bichou, et il vivait avec ses parents. Voilà, et personne ne le voyait, il n'y a que les enfants qui le voyaient. Et oui, comme les fées, il fallait croire en lui. Et ils me font penser un petit peu à ça, et combien j'adore cette créatrice Lucy Cavendish, où elle a fait de la solitude, comment dire, une vraie identité, une profondeur. Elle n'en a pas fait que de quelque chose de néfaste, hein, de négatif. Elle lui a apporté une vraie personnalité à cette solitude. C'est-à-dire qu'elle peut être négative comme elle peut être positive. Et je l'adore, cet oracle. C'est un vrai coup de cœur. Hop, donc on range tout ça. Ensuite, quelle est ta carte de tarot de l'année 2025 et comment résonne-t-elle en toi? Eh bien, ma carte de tarot 2025, après calcul, bien sûr, c'est l'ermite cette année. Et bah, ça rejoint. L'ermite, ça rejoint un petit peu, c'est ma personnalité déjà, un petit peu sans ma carte de naissance et le chariot. Mais cette année, l'ermite est le bienvenu, et le bienvenu, bien sûr, sur son côté positif. Il est bienvenu parce qu'il va me faire comprendre des choses à accepter. Il va me faire comprendre combien... comment j'ai pu faire laisser couler l'eau sous les ponts par rapport à un passé, et d'avoir fait remonter ce passé, et quelque part de dire mais oui, après introspection, tout ça, tu te dis mais oui, qu'est-ce que j'ai bossé, qu'est-ce que j'ai pu avoir un autre regard sur cette situation. Je ne pleure plus, ça veut dire que j'ai pardonné, ça veut dire que voilà. Et cette ermite là, ces énergies sont vraiment magnifiques, parce qu'elles t'aident aussi à faire du nettoyage. Pour moi, l'ermite, c'est ça aussi. Parce que t'es pas uniquement là à t'asseoir dans un coin et à penser ceci et cela, ouais, le travail que j'ai fait ci, cela et cela. C'est pas que ça l'ermite. L'ermite, c'est aussi un chemin qui s'ouvre, du nettoyage qui se fait, et puis voilà, une ouverture en fait sur une sagesse aussi qui se fait. Donc voilà, je remercie l'ermite de m'accompagner cette année. Voilà
Alors, quel est le tarot que tu veux explorer en profondeur cette année? Eh bien, voilà. Vous l'avez vu tout à l'heure dans les coups de cœur, parce que à Noël, j'ai eu la très belle surprise que ma fille m'a offert des romans d'Edgar Allan Poe. Et donc, j'ai envie de me concentrer sur ce personnage. Alors, je ne vais pas y aller toute l'année non plus parce que j'ai un caddie. J'ai un caddie, il est plein et il y a plein de choses à travailler. Mais j'ai fini de travailler un tarot d'ailleurs que je vais dépioter en vidéo. Et donc du coup là, je me mets à monsieur. Je crois que j'ai dû trouver une biographie sur Amazon. Donc je vais aller voir si je peux l'avoir pour compléter une biographie en lien avec là, parce que chaque carte en fait possède une anecdote de l'histoire ou des romans de monsieur. Et c'est ça que je trouve de super sympa dans ce jeu, et que ça mérite de bosser. Et je me dis quelque part, bah pourquoi pas m'en servir après. De toute façon, il va servir, ça c'est clair. Donc il y a celui-ci, et donc il y a aussi celui-ci. Alors, je ne vais pas vous montrer tout le caddie. Parce que ces jeux-là, les jeux à travailler, ça a été l'objet de mon introspection. Tiens, d'ailleurs, monsieur l'ermite, il en fait partie aussi de ça. Cette énergie-là, où quand j'ai voulu faire la rétrospective de mes jeux 2024, j'ai dit « Oh !» J'ai agrandi ma cartothèque de tout ça, mais ça, j'ai pas encore fait ça non plus, ça non plus, ça non plus. Et ça m'a carrément perturbée. Et donc là, j'ai dit, je veux absolument travailler les nouveaux avant de reprendre, parce que je n'arrête pas ma cartothèque. Je n'en ai pas envie du tout. Et je pense que j'aurais envie que, je sais pas, peut-être quand il y aura plus de place, ou quand je commencerai à m'asseoir dessus les piles de jeux, je sais pas, peut-être à la retraite, ou peut-être quand je serai aveugle, tiens, pourquoi pas, je sais pas. Mais non, pour l'instant, je l'aime beaucoup, cette cartothèque. Pour moi, c'est comme quelqu'un avec une bibliothèque, tout simplement. Et voilà, je l'aime beaucoup. Donc, je ne l'arrêterai pas, sauf que je vais changer quelques petites idées d'achat quand même. Hein, je vais changer quand même. Donc, mais dans les tarots prioritaires, parce que là, j'étais partie à m'égarer. Donc, désolée. C'était ces deux-là. Donc, Allan Poe et celui-ci, parce que celui-ci, je pense qu'il va avoir son petit carnet aussi, parce que j'ai envie de le travailler, mais beaucoup avec leurs croyances. Je ne vais pas m'imprégner de leurs croyances. Je ne vais pas aller dans leurs mêmes croyances. Je veux comprendre leurs croyances. Et donc, pourquoi pas aller fouiner. Alors, je ne vais pas acheter des bouquins, tout ça non plus. Ça ne sert à rien. Mais aller fouiner, je crois que j'ai envie de dire merci Internet, justement sur leur histoire, hein. Voilà, et y faire ressortir le pourquoi du comment, ces grandes capacités, en fait, hein, ces croyances aussi, hein, parce que elles sont pas limitantes, je pense, hein, leurs croyances. Donc voilà, à voir.
Et j'avais hâte aussi, il faisait partie de mes priorités. Donc ça va être celui-ci aussi. Hop, orange. Une vidéo qui va durer encore 1h30. Alors, voilà. Ensuite, quel est l'oracle que tu veux explorer en profondeur? Eh bien, il y a celui-ci. Alors, j'en ai un autre. Hein. J'en ai un autre, mais dans son concept. L'autre, c'est le magique, je sais plus. Je vais aller vous le chercher, tant qu'à faire, c'est pas grave. Alors, hop, voilà. Magic Soup. Il m'a donné trop envie d'aller fouiner, en fait, un petit peu plus sur la nature et comprendre, surtout comprendre quel effet et quelle importance ça fait pour quelqu'un de faire un rituel de ce genre. Et pourtant, quelque part, le rituel, moi, je pense que j'en fais puisque tous les ans, au mois de janvier, j'ai mes intentions que j'appelle les intentions de mon petit chaudron. Et donc, du coup, tous les ans, je renouvelle, je prends les intentions de l'année passée et quand je les ouvre, je vois les questions que j'ai posées ou les demandes, tout ça, et je prends... je réfléchis à ce qui s'est passé dans l'année par rapport à ce que j'ai écrit. Et je l'écris, bien sûr. Et donc, pour moi, je pense que c'est un rituel. Enfin, dites-moi, hein, celles qui ont l'habitude de faire des rituels, des choses comme ça, dites-moi si c'est un rituel ou c'est juste une manie, une habitude, et que le rituel, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est-à-dire qu'on a des gestes, des accessoires, voilà, hein, comme la cérémonie du thé, par exemple, en Chine. Voilà, où il y a plein de petites choses à faire parce que le temps que tu fasses ces choses, que tu prépares les accessoires, les ceci, tu te mets en état de méditation. Je pense que ça doit être plus un truc comme ça, le rituel. Hein. Donc voilà, grâce à ce jeu, mais j'ai envie de dire surtout grâce à Eve Corrigan, je vais aller explorer un petit peu plus les rituels. Ça ne veut pas dire que je vais être fan ou que je vais devenir sorcière verte, sorcière verte, non, enfin voilà, hein, ou la magie verte ou blanche ou des choses comme ça. Je ne pense que je n'en ai pas les énergies ou je n'en suis pas capable. Hein. Mais j'aime comprendre. Donc du coup, à travailler un petit peu plus en profondeur. Et donc celui-ci, ben oui, j'ai envie de le bosser pour son concept. Il y a une enquête à faire et cette petite enquête, je veux la faire. Il fait partie des jeux du caddie. Et voilà. Et voilà. Et puis, après, j'ai hâte de m'en servir comme oracle tradi, hein, voilà, fonctionnel. Mais avant, j'ai pas encore fait, j'ai pas testé de tirage ou quoi que ce soit parce que je veux vraiment le déclencher, en fait, quelque part avec cette proposition d'enquête, de stratégie.
parce que je l'adore. Il fait très médiéval. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Et bien sûr, hein, il y en a d'autres. Hein, mais c'est ceux qui vont passer avant. Il y en a un autre pour une autre question qui va passer aussi dans la foulée, mais après Monsieur Edgar. Ensuite, si tu pouvais rencontrer une personne liée à la cartomancie ou à l'ésotérisme. Donc, Angel Tena disait que on pouvait parler de personnes disparues comme de personnes bien vivantes. Alors moi, je peux pas dire une personne, et voilà, c'est encore mon défaut. Donc, je vais en donner 1, 2, 3 décédées et 2 bel et bien vivantes. Dans les vivantes, il y en a une des deux... je ne pourrai jamais rencontrer les deux. Mais il y en a une qui est plus accessible quand même. Donc, dans les décédés, c'est Victor Hugo. Victor Hugo, parce que j'aime beaucoup ses écrits, j'aime beaucoup Les Misérables. Bien que c'est un livre et après un film qui m'ont fait pleurer 2 fois, et du coup, je ne veux plus le voir en ce moment. Donc, voilà, ma fille, elle est dedans. Et c'est un homme qui s'est rapproché du spirit, hein. En plus, on est sur les mêmes époques où une autre personne, Edgar Allan Poe, travaillait, pas Edgar Allan Poe. Là, c'est Christelle, tu vois la vidéo, tu vas dire, eh, ça y est, elle se mélange encore les pédales avec les Alan. C'est Alan Kardec. Voilà. Et donc, Victor Hugo, en fait, sur un comment dire, un écrit, hein, qu'il avait fait. Donc, il s'est rapproché de là pour avoir un contact avec sa fille Léopoldine. J'adore ce prénom. Léopoldine. C'est très beau. Et donc, du coup, il a eu cette fierté, hein, cette fierté. Enfin, quand je dis fierté, pas dans le sens de l'arrogance, hein, dans le sens d'être fier d'avoir pu avoir ces contacts où il a pu avoir, alors, voilà, hein, c'est dire, Jésus-Christ, Shakespeare, Racine, Molière... Et donc, voilà. Et c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et ça aurait été intéressant, ouais, de savoir déjà pourquoi ce déclenchement. Pourquoi ce ressenti? Qu'est-ce qui l'a appelé à vouloir tester ça? Est-ce le chagrin, comme on pourrait voir dans les écrits, mais si tu avais peut-être la personne en face de toi, tu pourrais savoir peut-être autre chose, quoi. Et donc, il y avait donc ce monsieur Hippolyte Léon Denisard Rivail, donc sous le pseudo de Alan Kardec, qui lui était professeur. Et donc Alan Kardec, évidemment, c'est un défunt, c'est le prénom du premier défunt et qui l'a contacté. Voilà. Et donc Marianne Adélaïde Le Normand. Où cette personne, pour Mademoiselle Le Normand, j'ai pris un jeu de 54 que ma fille m'a offert. Voilà.
qu'elle a acheté à l'espace culturel Leclerc. Il y a plein de thèmes. J'adore, j'adore. Regardez-moi ça, les jeux de cartes. Et donc, du coup, bah, grâce à elle, je sais pas si c'est grâce ou à cause, parce que du coup, ça me donne trop envie de me faire une petite étagère jeux de cartes. Voilà. Ils sont magnifiques, ils sont bien finis. Et donc, cette dame avait ceci hein, qui traînait avec elle. Bien qu'elle se soit servie de beaucoup de formes d'outils ésotériques, mais voilà, hein, son outil principal, c'était ça. Et donc, ça aurait été hyper intéressant pour savoir le pourquoi du comment de plein de choses, ce côté très mystique, ce côté très humain, ce côté... est-ce qu'il y avait aussi ce côté très connecté, hein, voilà, qu'elle pouvait avoir, mais en même temps, ce côté intellect développé entre le mentalisme et l'intuition, parce que ça c'est énorme aussi voilà dans la cartomancie, et ça aurait été super intéressant de savoir justement qui elle était exactement, parce qu'on a beau avoir des écrits, des ceci, des cela, mais elle, qu'est-ce qu'elle en disait, elle? Et ça aurait été intéressant de boire un petit thé, un petit café avec elle. Et dans les personnes belles et bien vivantes, il y a Fyodor Pavlov, où j'ai été émue de son travail. Pour moi, ça n'est pas qu'un jeu, en fait, hein, sa façon de l'avoir travaillé. J'ai cette impression qu'il faisait partie du jeu. Hein. D'ailleurs, c'est pas une impression, c'est on sent qu'il fait partie du jeu. Il a donné sa personnalité. Alors c'est rigolo parce que à l'écrit et au travail de son jeu, j'ai eu l'impression qu'il faisait un petit peu ce que faisait Léonard de Vinci dans ses toiles, où il faisait des petits codes, où il mettait les personnages qu'il aimait, ou des personnages proches à lui, ou même sa personnalité, son caractère, son autoportrait. Ça m'a fait penser un petit peu à ça quand tu lis le bouquin, et au fur et à mesure où tu travailles le détail de chaque carte. Il existe plein de tarots, des très beaux tarots, comme ceux qui sont très bien écrits de Barbara Amour par exemple, mais on sent pour beaucoup de jeux ce côté professionnel, où on connaît l'histoire du tarot, du cela. Chez lui, c'était, on sait qu'il connaît le tarot comme ça, on sait qu'il a rencontré beaucoup de pros sur ce tarot, mais lui, il a voulu donner sa personnalité, son identité, et il le met dedans. Il se met dans la boîte. Il s'est mis dans la boîte. Voilà, tout simplement. Et j'ai adoré. Et ça aurait été génial de le rencontrer et de l'écouter, de dire waouh, mais comment tu t'as vécu ça? Pourquoi tu
tu dis que ce personnage, tu le sens comme ça et que tu veux le voir comme ça. Voilà, j'aime beaucoup. Et donc la deuxième personne que vraiment... Alors là, on parle des personnes qui ont créé des jeux, bien sûr, hein, voilà, des créateurs ou des auteurs. Hein. Et la seconde, c'est Claire Duval. Alors Claire Duval, j'avais eu en tout premier, mais vraiment dans mes débuts, hein, un petit coffret, c'est un tarot un petit oracle de fées. Voilà, qui était mignon, tout plein et tout. Et à l'époque où je l'ai eu, en fait, on me l'avait offert. Et j'avais pas trop accroché, parce que peut-être que j'étais pas encore dedans, puisque j'étais encore dans mon tarot. Et donc, je me disais, ah, il faut apprendre, et que je suis pas du tout à apprendre. Bon, et comme c'était l'époque où je faisais pas de collection, j'ai dit, je vais le redonner. Et je regrette, je regrette. Parce que après c'est rigolo, je suis tombée, je vous dis, moi, mes premières vidéos que j'ai vues, j'en avais pas 36 000 et je faisais beaucoup d'alternance entre Claire Duval et Hugues, la chaîne Saint-Cide. Et puis après, bon, est venu d'autres. Mais voilà, c'était... moi, j'aime bien commencer petit. Hein, et puis, voilà. Bref, et donc, Claire Duval, j'aimais beaucoup cette personnalité. Même quand elle parle, cette douceur, on sent qu'elle s'exprime, mais... dans sa discrétion, hein, elle ne lâche pas tout non plus. Enfin, j'aime beaucoup sa façon claire et nette, en fait, d'expliquer, de s'exprimer à la portée de tout le monde. Et dans le tarot arthurien, en fait, j'ai ressenti la même chose que Monsieur Pavlov. Elle est dedans. Elle est dedans. Tu ouvres et tu fais « Ah, bonjour Claire Duval !» Et c'est ce qu'on ressent. C'est ce qu'on ressent dans ses écrits. On ressent son amour pour l'histoire, son amour... sa fierté de parler d'un petit peu des racines, sa passion envers ce personnage et ce côté de l'histoire. Et là, c'est pareil, elle transforme, elle a transformé quelque part son jeu, alors qui est très professionnel après, hein, on le voit hein, dans les choses. Tiens, voilà, là maintenant, sur une carte, c'est juste pour expliquer. Hein. Demoiselle de bâton, donc l'incarnation du feu. Signe le feu, bélier, lion, sagittaire. Alchimie, l'aspect terre du feu. Et puis, là, on te parle des symboles de la carte. La signification dans le conte du Graal de Chrétien de Troyes, Clorian. Petite fille, voilà, elle raconte d'abord une histoire, et puis après on a dans le tirage, elle représente l'étincelle de la vie, enfin voilà. Et puis après on a le truc tradit, c'est-à-dire côté lumière, côté voilé, et le côté journaling. Et donc la quête sacrée, c'est-à-dire la question que tu peux te poser par rapport à cette carte, c'est « Je suis attentif ». C'est le mantra au signe de l'autre monde. Et mais tout ça,
on sent que c'est sa personnalité, comme elle explique. Alors bien sûr, il faut lire un petit peu le bouquin. Voilà, pourquoi un tarot arthurien. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours nourri une fascination pour les aventures de chevaliers et des fées. Vous voyez, là, déjà, on sent que c'est... Enfin, je peux vous en parler parce que, voilà, j'ai peut-être pas eu l'occasion d'en parler, de parler de mon amour, de l'histoire, comme ça, de vive voix, ou lors d'une conversation, ou parce que il y a peut-être autour de moi les gens que j'ai pas pour écouter mes passions, tout ça. Donc, je profite de l'écriture et merci l'écriture, merci la création. Et là, on voit, ma famille paternelle est originaire de la région de Rennes, non loin de la forêt de Brocéliande. Voilà, elle est là, elle est dedans. Voilà, moi, j'aime beaucoup. On n'est pas sur des choses hyper compliquées non plus, hein. Mais elle est dedans et je trouve que c'est un personnage. On va mettre comme ça, voilà, hein, parce que beaucoup connaissent. Donc l'illustratrice Anna Torian, qui est connue parce que j'en entends beaucoup parler. Alors, je vais dire j'en entends parler parce que, à part celui-ci, je n'ai pas de tarot de cette dame, mais parce que je pense qu'elle le fait en auto-publié, et moi, pour l'instant, je ne saute pas le pas, comme dit Hugues, peut-être qu'un jour. Ben oui, il ne faut jamais dire jamais. Enfin, en tout cas, c'est vrai que Claire Duval, je pense qu'une bonne petite après-midi, je ne sais pas, elle est super agréable à écouter. Voilà, j'aime beaucoup ce personnage, hein. Il y en a une autre que j'aime beaucoup, mais je n'ai pas de jeu d'elle. C'est Yéna, que j'aime par rapport à ce travail qu'elle se donne, et ce grand respect surtout qu'elle a pour la cartomancie à l'ancienne. J'aime beaucoup. Alors, je vois pas toutes, j'ai pas vu toutes ces vidéos parce que c'est récent. J'en entendais beaucoup parler, mais j'ai passé un moment où j'avais plus envie de m'abonner et tout, parce que j'ai une liste de je ne sais combien, et mais elle m'a beaucoup touchée. Je sais pas pourquoi, parce que c'était en toute simplicité, hein, quand elle a partagé il y a très peu de temps, là, elle faisait une insomnie, et puis voilà, elle a profité de sa nuit pour partager sa cartothèque. Et bah, c'est là que j'ai vu l'approche qu'elle avait avec les vieux jeux. J'ai dit, mon Dieu, que c'est beau. Enfin, voilà, hein. Et puis, bah, c'est tout, hein, au niveau, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Voilà. Alors, en 6, quels sont les duos de deck préférés en ce moment? Alors, c'est pas préféré en ce moment parce que j'ai pas de genre préféré. Mais en ce moment, je fais beaucoup celui-ci. Hop. Bon, bah c'est la même chose, hein. Enfin, c'est la même chose. C'est le même créateur. Et je le trouve magnifique. Je le sors tout le temps en ce moment, celui-là. Je le sors tout le temps.
Voilà, je sais pas, il a dit, tiens, en ce moment, les énergies, c'est avec moi. Et voilà, et voilà. Il est magnifique. Et puis alors, bon, bah, tout ce qui fait un peu médiéval, voilà, on voit quand même un petit peu, ça fait très seigneur, hein, quand même. Ça fait presque biblique, moi, je trouve. La façon dont les illustrations sont faites. Hein. Voilà le personnage de l'année. Donc, voilà, celui-ci. Et puis, avec ce petit Lenormand, donc offert par ma fille. La boîte, elle commence à crier, là. Voilà, hein. Bon, bah, il n'y a pas trop besoin de montrer, hein. Voilà, c'est exactement les mêmes tons. Alors, comment je procède avec ce duo? Eh bien, c'est simple, le petit Lenormand, j'adore, lui, il me donne les thèmes. Alors, c'est pas pour travailler quoique si, des fois je le fais et ça va très bien quand la personne ne sait pas trop. On travaille d'abord sur un déblocage et tout. Et puis après, on voit les thèmes les plus urgents. Alors, pour trouver les thèmes les plus urgents, bien sûr, on mélange. Et je fais tirer, mettons, 5 cartes. On va dire, il y a 5 thèmes les plus urgents pour cette année, par exemple. Hein, voilà. Voilà, je dis par exemple. Hein. Et puis, à chaque thème, je mets 3 cartes. Tiens, voilà, hop, 3 cartes de tarot. Alors, mettons, on va voir, là, on dit à la dame où il va y avoir de belles choses qui, voilà, hein, entre la joie, la gaieté, le succès, la lumière. Donc, on va voir ce qui va se passer. Et là, on est sur des choses acquises. Voilà, hein, on peut le dire, tout ce qui a été en réflexion et tout, il est le moment de prendre en compte les choses qui sont bonnes à faire et tout, et de mettre en action hein, de ce qu'on peut faire. Tiens, justement, réfléchir... Trouver la lumière en soi, trouver la vérité en soi et se mettre en action. Quelque chose qui porte de positif. C'est déjà beaucoup plus travaillé pour soi. Hein, vous voyez, je me lance encore alors que... Hein, voilà. Et de se dire que de toute façon, cette roue, ce destin, il est là, il est comme ça. Donc, être dans la sûreté, la sécurité, la confiance, parce que ça va, on est parti réellement sur quelque chose de bon. Voilà. Je m'amuse à faire des petites choses comme ça avec ce duo. Hop. Alors, je vais ranger. Si je fais une guidance à chaque fois, c'est pas la peine. Non, je vais pas faire de guidance à chaque fois. C'est parce que c'est le seul duo qu'il y a tarot Lenormand, hein, tout simplement. L'autre duo que j'aime beaucoup. Alors, je l'ai fait 2 fois, mais je les mets de côté parce que lui, il fait partie du caddie. Voilà. Et j'ai très envie, après l'avoir travaillé, surtout que il est enfoncé, donc j'ai envie de dire quel pied. Et
Et pourquoi j'ai eu ce duo? Ah bah oui, non, c'est parce que lui, je l'ai fait, il est rentré en premier. Et quand j'ai commandé celui-ci, j'ai dit waouh, je trouve qu'ils vont vachement bien, ensemble. Je sais pas pourquoi, hein. Puis en plus, aucun rapport, parce qu'il y en a un, on est beaucoup sur les dieux, les choses comme ça. Et puis celui-ci, on est sur un type Marseille. Mais quelque part, si, parce que j'ai envie de dire, le tarot de Marseille, il est quelque part lié. Hein. Alors, c'est peut-être pas les mêmes dieux, je sais, mais il est quand même lié au christianisme. Je sais pas, il y a ce truc très connecté qui va bien ensemble. Bon, là, on est sur les mineurs. On va aller chercher un petit peu, voilà, les têtes, quand même, voilà, hop, on va aller chercher un petit peu sur les têtes, comme ça, on saura mieux. Alors celui-ci, il y a du mal par contre au brassage, hein. Il est doux, mais comme j'ai les mains douces, bah, tout est trop doux, donc du coup, ça accroche pas. Donc voilà. Je trouve que, voilà, en complément, alors là, c'est différent. J'ai mis, enfin, le peu que j'ai fait, j'avais mis une lignée de 5. Et une lignée de 5 par-dessus. Voilà. Et ben, n'empêche que, même si là, ce sont des runes, enfin, il n'y a pas que les runes hein, dans celui-ci, bah ça va trop bien, ça va trop bien, ça se complète. Mais après, moi, j'ai envie de dire, dans la cartomancie, je pense que tu pourras prendre n'importe quelle carte ensemble, ou des complètement différentes, ça, il y aura toujours le message. Donc voilà. Hop, hop, et hop. Et puis, on va ranger celui-ci qui est magnifique. Je l'adore, celui-là. Là, c'est pareil, j'ai hâte de la travailler. Non, de le travailler. Mais ce sera un peu plus tard parce que là, on est sur un côté un petit peu Marseille. Alors, et donc, le dernier duo, celui-ci, ça fait très longtemps. Donc, je le travaille ensemble. Je sais pas, c'est peut-être à cause de la texture, du coup, que j'ai trouvé. Et le lien avec la nature. Voilà, ils ont tous les deux un lien spécial avec la nature. Et donc, du coup, ben, j'adore. Voilà, et d'ailleurs, je vais commencer à le ressortir parce que, voilà, on est en février. Oh, mais je les adore. Ceux-là, j'ai peut-être un petit peu tordu les cartes, je crois. Hein, ça se voit un petit peu. Mais voilà, ce sont des jeux vraiment que j'ai tendance à ressortir très souvent, avec lesquels je me lie un peu plus. Hein. Ce sont des jeux qui te permettent de rester, d'être un peu plus ancré, en fait, hein, quelque part. Donc, un coup, celui-ci, je le prends avec le sens de la tarologie, mais des fois, non, j'ai pas du tout envie de le prendre. Je le regarde juste sur un visuel et je le lis avec plutôt la carte de l'oracle qui va l'accompagner. Voilà. On n'est pas dans les mêmes tons, mais on est dans des tons qui vont bien ensemble. Voilà, tout simplement. Et
le truc commun, en fait, c'est cette connexion, cet ancrage à la nature. Ils sont vraiment super, je les adore. Voilà, c'est surtout quand il y a les premiers soleils et que tu te dis, oh là là là, vite, 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 je vais sortir ma table d'été. Et je vais tout de suite travailler avec. Quand je dis travailler, vraiment, je vais plutôt me détendre avec. Je préfère dire ça. Je vais me détendre avec. Alors, ensuite, septième question. Quel tarot ou oracle rêves-tu de rajouter à ta collection? Eh bien, alors, c'est rigolo parce que Hugues, sur son live, d'ailleurs, un grand merci à toi, Hugues, parce que voilà, j'ai été tout émue. Moi, j'arrive avec mon grand sourire, coucou tout le monde, et voilà, parce que j'aime beaucoup et ben aussi tes lives, ta façon d'être et ton lien, bien sûr. Hein, j'ai vu ta tête quand tu as découvert tes colis, ton lien avec la carte. Et ce coucou que tu as fait pour moi et tout, vraiment, voilà, j'étais très émue, donc un grand merci à toi. Et donc, oui, quand tu as dit que j'ai principalement du mass market et que je ferai peut-être un jour le pas, tu le sens hein, que je ferai le pas hein, et même Dominique, la petite fée des cartes qui a dit qu'un jour, ça se trouve, je ferai le pas. Et si un jour je fais le pas, eh bien, ce sera grâce à Sophie, hein, les murmures de Sophie, qui, quand elle a présenté le Bohémien Tarot, Bohémien Gothique Tarot, où j'ai carrément fondu devant ce tarot. Et donc, voilà. Alors, c'est que tu rêves. Hein, ça veut dire que c'est pas dit que pour l'instant, en tout cas, hein, je l'adopte. Mais si un jour, je devais faire entrer pour la première fois un auto-édité, en fait, on va dire, assez cher, hein, parce que j'en ai un auto-édité sans même le savoir. Donc, voilà, c'est l'oracle Ro. Mais ce serait le Bohémien Gothique Tarot. Et par contre, un autre qui est beaucoup plus accessible, qui à 2 ou 3 reprises, je sais plus, n'a pas pu venir à la maison parce que soit c'était perdu, soit c'était en rupture de stock. Et là, même si je me suis dit que cette année, je vais freiner, mais j'irai... si je le vois, possibilité, parce que là j'ai encore regardé sur Amazon, j'ai dit tant pis, je vais aller voir, je vais assister. Et au moment où j'ai commandé, par contre ce qui est agaçant Amazon, c'est qu'il te laisse commander. Et au moment où tu arrives en finalisation de commande, on te dit rupture de stock, on peut vous prévenir, machin. Donc moi j'annule tout après. Enfin en tout cas c'est le relative tarot. Bien sûr on va me dire ah ouais mais il y en a là et là et là aussi, mais je sens que je vais aller m'en occuper de plus près et parce que c'est là pour le coup c'est Audrey Paquerette. Elle l'a vendu enfin vendu entre guillemets, hein, d'une façon, bah voilà, c'était trop beau. Elle présente vraiment très très bien ses jeux quand elle fait une review détaillée. J'aime beaucoup, elle est posée, j'aime beaucoup son monde aussi à Audrey. Et donc du coup... je me suis dit au moins c'est pas grave là si je fais une entorse, mais voilà
ce tarot, j'ai trop envie de l'avoir. Voilà, donc si tu devais te séparer de l'un de tes jeux, lequel ce serait? Alors, les jeux proprement dit à jouer. Je me suis déjà séparée de tout ce que je voulais me séparer. Il y en avait une 60aine. Parce que j'ai tout bien trié. Je sais qu'il y a des jeux, quand on dit, bah oui, mais c'est une collection, machin. Non, mais dans ceux que j'ai revendus, c'était des bons jeux. Hein. Il y avait toute la série de... Comment elle s'appelle Ah, bah attendez, je vais aller voir parce que j'ai encore 2 jeux d'elle que je garde pour une seule raison, parce qu'ils m'ont été offerts. Isabelle Serre. Voilà. Et sont des jeux. Alors après, c'est juste mon avis. Je fais pas de critique, c'est juste un ressenti où j'ai pas trouvé de choses assez profondes et tout. C'était plutôt tous ces jeux colorés là, voilà, pour moi ça faisait assez commercial, enfin voilà, donc mais c'était des beaux jeux quand même, hein. Et j'ai dit, si je veux une vraie cartothèque, il faut que j'ai des jeux que je garde. Donc voilà, là je n'ai plus de jeux à vendre, ils sont tous partis, j'en suis contente. Et surtout, ce qui me fait plaisir, c'est qu'ils vont faire le bonheur de quelqu'un d'autre. En revanche, j'ai une chose que je ne vais pas garder, que je vais revendre, mais je ne le compte pas pour un jeu. Parce que ce sont des tirages. Honnêtement, j'ai pas accroché du tout, mais vraiment pas du tout. Et donc du coup, j'ai pas envie que ça traîne, parce qu'honnêtement, en ce moment, alors donc je suis en plein travail, hein, avec le tarot, donc le Rider-Waite-Smith, j'arrive à parler, et j'arrive pas avec ça. Donc du coup, je reprends les petits bouquins de tirage que j'ai. De toute façon, ils vont très bien, hein. Et puis, de toute façon, demain, je crois, demain, je vais recevoir un autre bouquin qui m'a vraiment fait envie d'avoir, que j'ai découvert chez Dominique, les harmoniques de l'amour, et qui elle aussi, à chaque fois je vais le dire, mais bon, c'est vrai, de toute façon, si je suis abonnée à ces chaînes-là, c'est que forcément, il y a quelque chose que j'aime. C'est dans la logique des choses. Et mais là, non, je sais pas, il y a... Non, il y a un truc c'est parce que il y a peut-être quelques tirages, j'ai pas beaucoup, hein, mais quelques tirages que je trouve qui n'ont pas de sens, et donc du coup ça me perturbe pour le reste. C'est très idiot, je sais, c'est très idiot, mais voilà, ça fait peut-être partie bah de moi, hein, tout simplement. Bref, il est neuf. Il est neuf, hein, même si j'ai mélangé. D'ailleurs, je vais peut-être pouvoir remettre les cartes dans l'ordre, mais il est neuf, voilà. Il n'est pas abîmé du tout. Les cartes glissent très très bien. La boîte est impeccable. Il est neuf, voilà, tout simplement. Alors bien sûr, si je le revends, je ne vais pas le vendre moitié prix, parce qu'il est neuf. Il y a quoi, je sais pas moi, il y a peut-être 3 semaines que je l'ai. Donc non. Bon, il vaut 25 €. Moi je sais, si ça en intéresse, je le fais partir à 20 €, frais de port compris. Voilà. Donc voilà. Après, alors,
quel thème te parle le plus actuellement, sur lequel tu souhaites travailler le plus cette année? Eh bien, c'est Edgar Allan Poe. Je réfléchis, hein, Christelle. C'est Edgar Allan Poe. J'ai envie d'aller travailler avec lui en profondeur, comme je l'ai fait avec Alan Kardec, c'est le cas de le dire. Sauf que lui, c'était sur ses bouquins, bien sûr. Mais comme je l'ai fait avec Mademoiselle Le Normand. Voilà, c'est que j'essayais d'arranger les trucs sans... Voilà, et puis le tarot des alchimistes. Je crois que ce sera 200... Alors bien sûr que je vais travailler aussi les autres, mais pas autant en profondeur. Là, on parle de profondeur, mais c'est juste à titre très personnel, hein, voilà, c'est pas pour dire à tout le monde, ah vous savez, je sais que machin et tout. C'est vraiment à titre personnel, me dire voilà, j'y suis attirée, et donc je vais y aller. Voilà, tout comme l'oracle de la magie là. C'est pareil, hein, quand je vais m'y mettre, ce sera pour aller fouiner un petit peu sur internet, les symboles, le pourquoi, du comment, pourquoi pas des dates, tout ça. Voilà, à titre perso, voilà, quelque chose qui me détend. Et lui, je l'avais déjà vu passer sur des chaînes, mais j'y étais pas très attirée. Et c'est quand on est parti en vacances, hop, l'été dernier. Ça me fait penser à un film, te souviens-tu, de l'été dernier? Quand on est parti en vacances, je l'ai vu en vitrine, et c'est vrai, là j'ai dit il faut vraiment que je nourrisse ma curiosité du lien alchimique avec la tarologie. Et je trouve, j'ai commencé à le lire, j'ai pas travaillé, j'ai juste commencé à lire à propos de l'auteur, et ça va, hein, c'est une écriture qui est explicite et tout, donc c'est cool, je suis contente. Et Hugues, si tu passes par là et que tu regardes jusqu'à la jusqu'à 1h02, pas de souci, hein, si tu as aussi des idées, enfin des propositions à me faire au sujet de jeux sur l'alchimie, ce que j'ai vu dans ton live, voilà, en gros, quand tu as présenté ce beau petit tarot, qui était un mass market, mais voilà, hein, tu avais dit que tu avais d'autres petites choses à montrer. Eh bien, je veux bien, ça fera un grand plaisir. Alors, ceci dit, je vais pas le travailler maintenant, hein. Là, je vais me concentrer sur Monsieur Poe et sur le Voodoo Tarot. Alors, quel est ton dos deck préféré pour commencer cette année? Mais j'ai pas, là par contre, les dos de deck, j'y fais pas réellement attention, moi, hein. Mais j'avais envie d'en ressortir un. D'ailleurs, il fait partie de mon caddie, décidément. Il fait partie de mon caddie, c'est le Triomphe. Il
qui a été créé par... alors, il y a combien? Je crois que c'est 40 ou 39 artistes. Bon, bref. Il y a combien? 40 auteurs, des auteurs connus de la bande dessinée contemporaine. Et bien sûr, c'est un tarot divinatoire et qui, en revanche, est doublé d'une règle de jeu qui s'appelle la Scopa, ou le Scopa. Voilà. Donc tu peux faire les deux. Mais alors, quand je l'ai... Déjà, je trouve qu'il est magnifique. J'adore les BD contemporaines et voilà. Et le toucher de la carte, il est vraiment hyper agréable en main. Donc je le montre un petit peu. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Voilà, et on voit toutes les personnalités, hein, c'est flagrant hein, quand même les différences. Voilà, j'aime beaucoup. Et alors, les mineurs, parce qu'on est sur un type Marseille, j'ai envie de dire tant mieux, ça peut aller aussi avec le tarot médiéval. Regardez comme il est beau, j'adore. Ça fait un peu ces toiles de jute. Ça s'appelle la toile de Jouy, je crois, hein, qu'on voit sur les rideaux de maisons bourgeoises ou les coussins. Enfin voilà, c'est un peu dans les tons. Hop, écoutez ce bruit. Et les personnages de la cour, voilà, il est magnifique. Et donc, quand j'ai vu le dos, j'ai fait waouh! Regardez ça. Ça fait tapisserie, en fait. Moi, j'imagine bien ça sur une... bon, bien sûr, c'est un dragon, mais c'est une chimère. Ouais. Enfin, bon, voilà, hein, moitié dragon, moitié plume, je sais pas. Mais avec ce bouquet chargé et... la bordure, hein, voilà. Ça fait très tapisserie. Voilà, tu peux mettre, d'ailleurs j'ai vu dans les châteaux là par chez nous où il y a des tapisseries, des broderies, hein, bien sûr, hein, dans ces tons là, et je me dis waouh, il est vraiment superbe. Et, il fait très à la fois château, très il fait mystique, mais à la fois très seigneur, quoi. J'adore, voilà. Et ça a été une surprise, bien sûr, hein, parce que je l'ai pas choisi pour le dos, puisque je ne connaissais pas. C'est mon frère qui me l'a offert à Noël. Ça a été une sacrée surprise. Et donc, déjà, rien que la boîte, hein. Et puis alors après... la petite boîte là comme ça, c'est vraiment une très belle surprise, un très beau jeu. Voilà. Alors ensuite le dodeck, la 11. Quel est ton premier achat de l'année? Eh bien, je vais le compter en premier achat de l'année, mais en fait, ça n'est pas le premier achat de l'année, c'est qu'il a eu du retard, hein. Il était en précommande. Alors, j'en ai eu entre-temps en cadeau de retard. C'est un peu ça qu'on peut dire, hein. Des amis qui sont venus... au premier blanc et tout, donc du coup ça compte pas, et puis en plus c'est cadeau, donc ça compte pas. Le vrai achat, c'est celui-ci. Je pense qu'à part le tarot, le relatif tarot, il n'y aura pas grand chose cette année parce que j'ai décidé justement de couper un petit peu pour travailler. Donc les achats que j'ai fait,
récemment que je vais avoir demain, ce sont, on va dire, entre guillemets, des supports de travail. Hein. Donc, je ferai une vidéo dès que je reçois. Voilà. Et donc celui-ci il était en précommande, il y a eu des retards, donc du coup on l'a eu en janvier. Quelle attente, mais quelle belle attente. Ça valait vraiment le coup. Et là c'est pareil, on retrouve Claire Duval sous un autre, comment dire, morceau d'elle. Voilà, c'est comme là, c'est pareil, c'est comme si elle dévoilait une autre partie d'elle. Voilà, tout simplement. Et il est tout. Déjà, il a un visuel psychologiquement. On s'est dit, mais non, il est choupi. Je l'emmène, il est choupi. Je l'emmène partout. Je l'emmène à toutes les saisons. Voilà, hein, parce que les petits fantômes, ils sortent pas que l'hiver. Voilà, mais vraiment. Elle est magnifique, cette personne, Claire Duval, vraiment. Et j'avais tout sourire en fait hein, quand je l'ai reçu, comme beaucoup d'entre vous, hein, parce que quand j'ai vu les reviews, alors c'est rigolo parce que quand je voyais les personnes arriver, alors Seb, je l'ai vu, Lutin Magique, qui présentait à l'avance. Après, j'ai vu la vidéo de Claire Duval quand elle l'a présenté aussi son jeu, et j'étais en train de me dire, mais bon sang, moi je vais le recevoir. Mais vraiment. Alors donc il est pas loin. Il est pas loin là comme ça. Et puis voilà, tu t'en sers très 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 naturellement et tu rentres, comme je disais, sur une autre facette, un petit bout, un autre petit bout de monde de Claire Duval. Voilà. Elle a plein de choses à faire découvrir. Voilà. Donc c'est le premier achat, et puis je crois que en termes de jeu suivra certainement le relatif tarot, ça c'est clair, je sais pas, j'y suis ancrée, voilà. Mais sinon voilà, si je dois faire d'autres commandes dans l'année, ce sera plus sur des bouquins ou des trucs intéressants. D'ailleurs, dans le lot, je crois qu'il y a un truc qui va être hyper intéressant si tu passes par ici au Flan, à la Cour des Oracles, qui est en plein travail plutôt sur le tarot de Marseille. J'ai trouvé plein, je sais pas encore si c'est plein, je sais pas comment c'est foutu, mais en tout cas des vignettes de tarot normalement tarot Raider et tarot de Marseille, à moins que tu les aies déjà, hein, c'est possible, hein, mais bon, on verra, tu me diras quand tu verras sur la vidéo. Voilà pour ce ah bah non, mais oh là là, j'avais oublié, en plus c'est la dernière question qui est super sympa, parce que c'est tire une carte pour ta communauté. Ah bah bravo. Je vais me faire fâcher ou pas? Non, je pense pas. Alors, on va tirer une carte pour la petite communauté. On va tirer une carte avec celui-ci. Avec celui-ci. Alors, on va tirer une carte, on va dire, allez, les énergies. J'ai envie de parler d'énergie, hein, parce que comme c'est la communauté en général, eh ben on va peut-être parler plus d'énergie.
Regardez comme il est facile, ce tarot. Mais qu'est-ce qu'il est beau aussi. Il a un très beau dos aussi. Ben, j'ai vu que d'ailleurs, hop, on va mettre ça. Anteltena, c'est le tarot qu'elle a choisi pour le dos. Sa version à elle, il est russe, je crois, si j'ai bien retenu. Je suis désolée si j'ai mal retenu. Moi, j'ai envie de vous faire une carte sous 3 cartes. La fille. Allez, une carte sous 3 cartes. Et puis, on va faire juste la petite énergie, hein, de l'énergie, d'accord? Eh bien, on a de très, très belles énergies cette année. Hein. Moi, je dis que dans la généralité, vous allez avoir envie, c'est peut-être aussi à force d'encaisser, vous savez, quand on encaisse plein de choses hein, dans la vie sociale, politique, enfin tout ce qu'on veut, y compris la spiritualité. On mélange tout, on encaisse et on déborde. On veut autre chose. On veut plus entendre parler de ça, on veut plus voir ça, on veut autre chose. J'ai pas envie de prendre ma voiture pour aller travailler, j'ai envie de prendre ma voiture pour aller ailleurs. Et puis d'ailleurs, j'ai même pas envie de prendre que ma voiture, j'ai envie d'y aller à pied. Vous voyez, on a envie de contredire ce train-train et surtout, on a envie de découvrir carrément ce que l'on peut faire, ce que l'on est. On est quelque chose, on est quelqu'un. On s'appelle par un prénom, on s'appelle par un nom. On n'est pas un numéro. Et puis on est capable aussi, on est capable de faire ce qu'on veut. Pourquoi j'ai réfléchi à telle idée il y a perpète et que cette idée je ne l'ai pas mise? Pourquoi? Bah parce que j'avais pas confiance en moi. Et bien là, moi j'ai envie de dire, cette idée-là, elle me trotte encore dans la tête et je vais le faire parce que j'ai le moyen de le faire. Voilà. Et surtout, les énergies vous disent qu'il faut être bien en vous, avoir confiance en vous, faites ce qui est bon pour vous, ce que j'arrête pas de vous dire hein, de toute façon, et vous allez être vraiment récompensé. Il y a comme une récompense. Déjà, la récompense, on n'est pas obligé de se dire que c'est quelque chose de physique, mais au moins une énorme satisfaction de s'être redécouvert et de s'être exprimé avec tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on sait faire. Voilà, on n'est pas obligé de s'enfoncer tout le temps. Il y a cette liberté de penser, il y a cette liberté de dire je peux le faire, et il y a surtout cette grande satisfaction de dire mais je peux être fière, et puis dans la satisfaction il peut y avoir aussi des récompenses matérielles, tout ça. Donc moi j'ai envie de dire en général, profitez de cette belle année 2025 parce que pour moi il y a beaucoup de changements très positifs. Mais pas que positif, fertile, en profondeur, quelque chose de bon, quelque chose de fort. Donc je vous le souhaite à tous, ma petite communauté. Voilà. Et cette fois, c'est terminé pour ce tag qui a duré 1h17, comme d'habitude. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses et faites ce qui est bon pour vous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.